Dans cette vidéo, je vous amène en terre landaise pour chasser le canard. Une véritable aventure où j'ai appris énormément de choses sur ces espèces incroyables et ce mode de chasse fantastique qu'est la chasse à la tonne. Des rencontres, du suspense, de l'adrénaline, de la patience, un moment hors du temps que je n'oublierai jamais. Bon allez les gars, c'est parti, direction la tonne pour aller chasser les petits canards, ça va être fantastique. Et là, on part à la cabane tranquille, faire une nuit au canard. Ouais. On va déposer quelques canards vivants. On va s'installer dans la cabane. Ouais. Et on va aller attraper les vivants pour essayer de leurrer ceux qui vont être en migration. Je mets les compteurs à pas venu depuis 2 jours. Déjà, je sais pas si vous voyez à la caméra, mais il y en a quelques-unes dans les formes là. Combien t'en as là? 303. Enlève les bottes, bien sûr. Tu veux voir l'intérieur avant qu'on installe? Allez, feu. Un petit dortoir. La plonge. Ça va être bien hein. Bon, finalement, je comprends pourquoi je préfère être là qu'à la maison avec vos femmes. Ça fait 20 ans. 20 ans que tu chasses à la tonne? 24 ans, depuis 2000 ans. T'as dû en faire une chez le canard. Quelques heures. T'es saucé raté. Niveau appelant, t'as le droit sur le lac à 100. 100 canards. 100 canards, donc ici, ben moi, toi, j'ai mis 80 canards, 10 oies, ça fait 90. Et après, j'ai mes colverts à plus de 30 mètres qui, eux, du coup, rentrent pas dans les comptes. Parce qu'ils sont à plus de 30 mètres. Parce qu'ils sont à plus de 30 mètres de la mare. Et j'en prends 10, et comme ça, je monte sur mes 100 quand je suis attaché. Il y a un nombre de formes là par surface de lac ou... C'est chacun chasse comme il aime. Il y en a qui en mettent très peu, il y en a qui en mettent beaucoup. Et ça a une incidence sur la chasse, ça? Quelqu'un pense que oui. Ouais. Il y en a qui se disent j'en mets moins, donc c'est pour ça qu'ils viennent parce que justement il n'y a pas de concurrence. Ah, et ouais. Et moi je trouve que le canard est grégaire, donc plus il y a de plastique, Plus bien. plus ils sont attirés. Là, il va attraper les canards à l'épuisette. Si j'ai bien compris, pour aller les poser. Après, directement sur le lac. T'as des courts cris, des longs cris, des chanteuses, des demi-cris. Et moi je panache. Sors de là, toi. Viens, Luc. Là. Doucement. Toi, tu fais toutes les nuits, là. J'en ai manqué une. Les nuits, les après-midi, Tu chasses que le canard? que le canard. C'est pour ça qu'on t'appelle canard. C'est ça. La toute première saison de chasse que j'ai fait 120 nuits. J'ai attrapé 8. En ayant chopé 5 le même jour, quoi. Ah ouais. Ouais, ça devait être long le reste. Tu agis là, ton chien. 9. Devant? Ouais. Il rapporte bien? Je perds rien. Hein. Ça, c'est beau. On tire, il est pas là. L'après-midi, on vient, il va te trouver un canard blessé que nous, on savait pas qu'il était là, quoi. À force, ils comprennent. Hein. Oui, 6, 5. J'ai fermé, hein? Ouais, parfait. Donc maintenant, c'est le gros du boulot, là, c'est ça? Pour moi, c'est le plus agréable. Tu sais une tactique, une stratégie. Ouais. Et le matin, tu vois si elle a marché ou pas. Ouais, bien sûr. Si tu as pris un capot, tu te dis ou il n'y a pas eu de canard ou j'ai mal fait, quoi. Tu as une épingle. Tu la mets dans ton épingle. Ah, okay. Et tu la laisses sur le plateau. Tu la poses sur le plateau. Alors, au début, tu en as certains qui tirent un peu. De toute façon, le plateau, il est attaché au fond. Ouais. Et une fois que tu avances un peu, monte sur son plateau. Ok. Et là, tu le chopes. C'est bon? Voilà, parfait. Je pose? Et tu poses. Ah, j'ai pas chopé le coup de main. Ah, ça, quoi.
Hop. Ok. Ça c'est ta tonne, hein, canard. Ouais. Tu loues jamais, c'est pour toi, perso. Ouais, c'est que pour moi. J'ai acheté ça cette année là. Ouais. En avril. Et sans indiscrétion, tu peux nous dire un peu le prix d'une tonne, comme ça, à peu près, équivalent? C'est, ça bouge. Ça bouge. Moi ici, j'ai acheté 15 000, frais de notaire 17 200. C'est pas cher, hein? Et toi, celle d'à côté, elle est en vente à 80. C'est, ça dépend du terrain, ça dépend ce qu'elle vaut. Et Donc, dans les... Ah putain, il y a la ligne là. Dans les 15 000, t'as le lac qui t'appartient, le lac, j'ai une parcelle de 2 hectares. et la terre, et bon, Ouais. mais après, et la tonne, qui... Et là, C'est pas elle qui vaut le plus cher, mais... ah, la tonne, elle est tout un panneau sandwich. Là, t'as 3 plateaux. En gros, quand il y a des oies, je mets 3 oies là. Sur les plateaux là? Ouais. Oh. Celui-là, tu vas le renfoncer et que Ouais. t'es juste tes doigts sous l'eau. Là? Voilà, parfait. T'as déjà perdu une canard? Ah oui. Non, mais en faisant le con, en attachant. Ah oui, oui, oui. Bon, après, moi, ça va, ils sont cool. Non, mais que tu m'engueules pas si. Ah non, il va revenir au cage. Trop, hein. Tu veux le mieux. Peut-être t'en as qui sont plus dociles que d'autres, quoi. Toujours. Ça, c'est le mâle du canne chanteuse. Et après, ces femelles, on les met dans les 2 cages derrière, là, dans le pré. Comme ça, lui, il les a en visu. Ouais. Et, Il peut... il peut les relancer. Si elle le fatigue ou comme ça, qu'elle va arrêter de chanter, il va les relancer. Après, là, moi, j'ai un système d'attache double. Ouais. Si tu veux, tu peux attacher 2 canards. Ça tourne, ça tourne, et là, ça tourne. Donc, ils peuvent pas s'en mêler. Ok. Et un canard est capable de se poser là, au milieu des 4, Ouais. sans se tamponner rien, quoi. T'as jamais pété de forme au fusil? Elles sont toutes moussées, moi. Ah, moi, si c'est dedans, c'est feu. Alors, ici, on va mettre... Tu vois, il a déjà plus sa femelle, il commence. Celle-là, elle chante beaucoup. C'est marrant que J'ai compris la technique, il faut pas essayer d'ouvrir l'épingle avec le... Ah, tu peux pousser. Avec le plastique, tu pousses. C'est ça. Après, toi, la cabane, 2 caméras. Une qui surveille les cages, une qui surveille l'entrée de la porte. Parce que malheureusement, c'est prisé, quoi. Puis il y en a que plutôt qu'élevé. Ah, mais il y a des mecs qui viendraient chercher... Ah oui, qui viennent te voler les Ah, canards. et 15 minutes, tu mets pour tout faire. Non, une demi-heure le matin pour détacher, oui. T'as un resto, c'est ça? Tu Je bosses dans un resto? suis chef cuisinier, ouais. Chef cuisinier? Ouais. Le canard, tu sais comment le faire manger, quoi. C'est ça. Je me fais des conserves, des pâtés. Et ici, tu vois, t'as des mâles sarcelles. C'est un champ calme. Ouais. Femelle souchée, c'est un champ calme et rassurant. Femelle pilée, c'est un peu plus agressif. Mais comme je veux à tout prix ici attraper un pilé, je force sur le pilé, quoi. Je me suis pas trop trompé dans mes calculs cet après-midi. Parce que même si tu trouves la tâche qui marche, mais le lendemain, tu essaies encore autre chose. Et c'est pas dit que parce qu'elle a marché une fois, C'est ça. elle marche de même pareil. Et de toute façon, si admettons j'en tue 20, eh ben, je vais essayer de comprendre comment faire pour en tuer 25. Et oui, sûr. Si j'en tue 8, j'essaie de comprendre pour en tuer 10, quoi. Et oui. Un courlis. Ah putain, ouais. C'est le même principe, c'est au poids. Et c'est juste pour faire bouger l'eau aussi. Donc lui, il a plus de liberté, entre guillemets. Ouais. Tu le mets près d'une berge, non? Hein? Non. Non. À cause du renard. Donc là, on a posé tous les appâts, tous les appelants. Un peu partout. On en a posé combien, là, canard? Bon, je pense une cinquantaine. Cinquantaine. Donc voilà. Donc vous avez bien compris, il y a des dispositions bien particulières. Bon, ils essayent toujours de nouvelles dispositions. Mais l'un appelle l'autre, etc. pour que ça chante le maximum possible et que ce soit le plus beau vu du ciel. Donc voilà, maintenant, on va aller se rentrer. Et puis on va voir ce que ça donne. L'important, c'est le partage et la convivialité. Et si tu vois là, ben, tu as Rémi, qui à la base est un adversaire, puisqu'il a sa tonne à peine un peu plus loin. Oui, mais est-ce qu'on peut réellement appeler ça un adversaire? Oui, parce que on est concurrents, mais l'important, c'est qu'il n'y a pas de concurrent. Au contraire, il faut s'aider et, bon, quand même, non, mais et c'est vrai, surtout pas se jalouser. Alors, il y a des jours avec la lune, tu y arrives, il y a des jours sans la lune, ben, tu n'y arrives pas. Et voilà, une fois que tu as attaché ça,
Mais tu rêves. Tu Ah. rêves à des volées de canards et des réussites. Et... Bon, souvent, tu es ramené vite à la raison le matin. Tu vas détendre, il fait -5, tu as fait 0. Eh ouais, mais bon, c'est ça la chasse. Et ça, que ce soit au canard ou ailleurs, c'est ça la chasse. Exactement. Et après, juste un peu à tomber la nuit, on va se rajouter les chanteuses derrière. Et donc ça, tu le mets en cage. en Ouais. fait, hein. Ouais. Elles sont là pour bombarder. Bon, alors on enlève les waders, c'est parti, gars. 32 grammes, ça suffit. Du Ouais. 7 en 32 grammes. Si le canard, tu vas 30 mètres, il est mort. Ouais, bien sûr, bien sûr. Oui, ça sert à rien de tirer du 50 C'est ça. grammes. Bon, ok. Après, il y a de nouvelles substitutions maintenant. Le TSS, ça. Si tu commences à tirer que ça, à 5 € la cartouche. Ouais, ouais, ça fait mon cul. Ouais. Des lunettes classiques qui augmentent un peu la luminosité, mais 9,63 par 56 d'ouverture. ouais, ouais. moi c'est une demi-jumelle en fait. C'est Ok. une demi-jumelle Vanguard, celle que tout le monde a. En gros quoi. Voilà, celle-ci. Ok. Peut-être te péter l'arcade. Compensateur de recul quoi. Ouais. Ça évite de péter les arcades. Ok, bon, parfait. Donc là, maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. C'est ça, la tombée de la nuit pour espérer. Le petit chevreuil. Fais gaffe, il y a le jus. Ah, ça va appeler plein de fer. Là. C'est ça. Donc en gros là tu mets les chanteuses là, parce que tu les mets toujours sous ton arrivage pour essayer de faire descendre le canard au plus proche de toi. Et petite astuce, ta gamelle d'eau, tu la mets toujours où tu as envie qu'elle regarde. Parce qu'elle va se mettre face à l'eau. Tu mets assez haut à cause du renard. Et là normalement elle est partie comme ça jusqu'à demain matin. D'où la chanteuse. Ouais, comme ça, jusqu'à demain matin. Ouais. Et se coucher le soleil, il est beau. Et tu te le mets quand même assez loin justement parce qu'après quand le canard est arrivé, s'il commence à tourner un peu sur ta mare avant de poser, qu'elle chante pas trop à les emmerder quoi. Ça ne doit pas faire peur au canard quand même, Rémi. En gros, tu montes un peu. Voilà. Fanny. Donc là, on est dans la deuxième partie de la cabane, les gars. Donc on a laissé le pas de tir tranquille. Et là, on va se boire un petit coup tranquillement. Donc les canards nous avertiront bien évidemment si ça bouge un peu devant. Donc là, on a entendu gueuler au micro. Le canard, il est parti voir au trappe là-bas. Vous voyez quelque chose, si c'est posé ou pas. À droite. À droite. Ah oui, à droite, mais sur une de gauche. C'est bien ça. Tu filmes, tiens, ça filme. Je le pose sur la barre, tu vois ou pas? Non. Au milieu. Ouais, tu me dis. Quand vous voulez. Attends. Vas-y, fais le bien. 1, 2. Bien joué, Garonette. Et par contre le commandement, t'as réussi perfection. Parfait. Bon, mais voilà. Là, on vient de tirer un souchet. Voilà, Nutella nous a rattrapé ce petit canard. Finalement, Western Dream est un bon chien de rapport aussi. Voilà les gars, de retour à la tonne. Un joli mâle palote. Ah ouais, magnifique. Fait un mâle souché. Magnifique. Et c'est mon premier. Allez, tout est noté. Tiens, si tu veux feuilleter, ça peut dire. Allez, pour un peu. Toi, C'est là où tu tires. pose tire-le. non. Toi, première pose, 2 sarcelles. Ouais. Elles ont posé là. Ok. Deuxième pause. 3 sarcelles. Voilà, tirer sur 2. Ça me fait dire. Oui. Oui, c'est quoi. Ah, tiens, Et que quand tu l'as pas. Ah, tiens. exactement. Mais sur le même principe que la thermique, ça évolue. Et ben maintenant il pêche avec les éco-sondeurs. Voilà, tu vois. Ouais. Toi tu chasses avec le thermique. Tu vois ce que je veux dire. En fait,
T'observes. T'observes avec le thermique, ouais. Pour savoir qui fait à manger dans ce couteau, là, j'ai ramené la saucisse cerf. Je vais montrer les petites branlées à Rémi là. Déjà, t'es petit toi, tu vois les fléchettes là? Tu vois d'ici? Allez, joue. C'est là que je te fous la branlée, quoi. Le premier qui gagne est sûr de ne pas faire à manger. 0. 0 mec, et 0 pété. C'est dans le mur. Et 12. 32. Plus un 2. Et 3. Allez, 32 à 6. Non. Et toi, c'est pas triché. Oh, le triplé. Bon les gars, j'ai perdu aux fléchettes, donc maintenant je dois me coller à faire à bouffer, heureusement. Je vais ramener un peu de saucisse du cerf que j'ai tué à l'approche. Allez, c'est parti. On va cuisiner ça. On devrait être rincé, La champignon. Elle rentre la champignon. Et après il y a les morceaux qui partent à gauche à droite. Tu le sens là? Ouais. Gros petit mal ça là. Ouais, que Dieu t'entende. Voilà les gars, maintenant il est l'heure d'aller au lit. Le brave Rémi s'est couché depuis un moment parce qu'il tient pas la route. Canard, on va aller faire une petite siestou et moi je vais dans la partie tir et je vais essayer de surveiller toute la nuit. Vous pourrez vous réveiller les gars si j'ai un doute. Si les doutes va vite, ouais. Allez, à toutes. Bon là les gars, il est 2h30 du matin. Il y a 8 canards qui tournent. J'hésite à aller réveiller les autres parce que ils veulent pas se poser depuis tout à l'heure, ils font que tourner. Mais ils vont se poser peut-être. Ils vont se poser. Ah putain les cons. Et là ils repartent. Ils ont fait un refus de pause, je sais pas pourquoi ils veulent pas se poser. Mais c'est que c'était pas pour nous cette fois-ci. Oh, je suis dégoûté. Et voilà pourquoi j'entendais du bruit depuis tout à l'heure. Et voilà, ça c'est fait. Caronette. Petit débrief de la nuit. Rémi se change pour aller bosser. Il y en a un qui bosse, ok. Canard a bien dormi, je pense. Et moi j'ai entendu une attaque là en plein milieu de la nuit, mais finalement il n'y avait rien. Je vous montre ça sur le pas de tir. Bon là il est 8h les gars. On attend encore avec Canard un peu là. Bon déjà on n'est pas capot, c'est déjà pas mal. Les gens ils pensent que quand on chasse à la tonne on fait 1500 canards par nuit. Détrompez-vous, il y a tout un schéma pour installer les canards et pour finalement peut-être pas tirer. On a eu un refus de pose de siffleur. Cette nuit, on ne sait pas pourquoi d'ailleurs. Il y a 2 sarcelles qui se sont posés juste là. Tu filmes. Prépare le tir. Dès que tu les as bien groupés, tu tires. Ouais. Joli, 2 sur 2. Magnifique. 3. Chercher. Allez. C'est parti. Dan. Allez, va chercher là. Said I'll die for you. Will you believe me when I'm Allez, hop. gone? Magnifique. Un beau malin couleur. Ah ouais. Bon voilà les gars, c'est la fin de notre expédition dans les Landes avec donc 3 canards au compteur. Merci beaucoup canard. Avec plaisir pour cette chasse extraordinaire, c'était génial, je me suis régalé, je reviendrai certainement. Et merci de m'avoir montré tout ça, expliqué tout ça, il y a beaucoup de choses à savoir. Lui c'est un peu de connaissance sur les canards, c'est sa passion. Et en tout cas voilà, c'était génial. Je vous laisse sur un beau coucher, un beau lever pardon, du soleil des Landes. Donc n'hésitez pas à liker, vous abonner les gars, pour d'autres aventures de chasse, pêche et tradition. Ciao les cowboys.